Voici un montage pour représenter un sedge cuvert, autrement dit Brachycanthus subnibulus, utilisant la technique du montage à l'élastique développée par Philippe Genex et présentée dans son ouvrage Les mouches élastiques. La technique du montage élastique permet de réaliser une aile en fibre de hacle très légère et sans prise au vent, limitant ainsi le risque de vrillage. Le montage reste globalement simple mais demande néanmoins l'appropriation d'un petit tour de main pour l'utilisation de l'élastique orthodontique. Le thorax et les pattes en faux hacle de poils d'oreille de chevreuil garantissent quant à eux une bonne flottaison sur les eaux rapides, d'où émergent ces petits sedges. L'hameçon est droit, fin de fer, en taille 14 à 16. La soie de montage est marron. Fixez la soie de montage derrière l'œillet et la mener par des enroulements jusqu'à la courbure. Une fois parvenu à la courbure, faire adhérer une fine mèche de dubbing vert avec quelques fibres flash type Dubor Plus ou Ice Dub et enrouler cette petite mèche de dubbing pour former un tag vert qui représentera la masse d'œufs que la femelle porte à l'extrémité de son abdomen. Donc ce petit tag doit faire à peu près de maximum 3 mm. Éliminer les fibres éventuellement un peu désordonnées. Prendre une plume de CDC brune et la fixer par la pointe devant le tag vert. Puis ramener la soie de montage jusqu'à environ 2/3 de la rampe. Donc vriller la plume de CDC et l'enrouler pour former le corps. On fait un tour lors de chaque tour de plume pour maintenir l'enroulement. Fixer le pied de la plume et éliminer l'excédent. Couper toutes les fibres de CDC qui se sont échappées pendant les enroulements pour obtenir un corps à peu près cylindrique et poilu. Prendre un élastique orthodontique, le couper puisqu'il a une forme de boucle et le fixer devant le corps sur le dessus de la rampe par quelques tours très serrés afin d'éviter qu'il glisse. Après avoir paré, fixez un hacle de coque au pied de l'élastique
en veillant à ce que la partie brillante des fibres soit sur le dessous, puisque c'est celle qui sera visible par le poisson. Éliminer le pied du hacle. Tendre l'élastique qui sert de support parachute. Donc l'utilisation d'un pied à parachute est intéressante puisqu'elle permet de maintenir la tension. Enrouler le hacle sur l'élastique en parachute, donc 3 ou 4 tours vers le haut, puis 3 ou 4 tours en redescendant entre les spires montantes pour finir contre la hampe. Fixer la pointe du hacle derrière l'œillet. Puis éliminer l'excédent. Ramener toutes les fibres de hacle vers l'arrière pour finaliser une fixation bien solide. Libérer l'élastique, puis ramener encore toutes les fibres vers l'arrière et en tendant l'élastique, le maintenir contre l'œillet avec l'ongle du pouce, puis le fixer solidement par 3 ou 4 tours de soie de montage très serré, l'élastique ayant tendance à glisser. Finaliser la fixation et remonter sur les fibres de hacle vers l'arrière pour former l'aile en les maintenant vers l'arrière. Éliminer l'excédent d'élastique. Former une boucle à dubbing. Devant l'aile et ramener la soie de montage derrière l'œillet. Sur une oreille de chevreuil, prélever une petite pincée de poil. Insérer les poils dans la boucle à dubbing. Régler leur longueur, égalisez-les, puis vriller la boucle pour obtenir un faux hacle avec les poils d'oreille de chevreuil. Ramener tous les poils vers l'arrière en les pinçant fermement entre le pouce et l'index et former une collerette en ramenant les poils vers l'arrière lors de chaque tour.
fixer l'extrémité de la boucle à dubbing. Et éliminer l'excédent. Former une tête par quelques tours de soie de montage. Et réaliser le nœud final. Éliminer les poils, éventuellement hirsutes derrière l'œillet, et déposer une goutte de vernis sur le nœud final. Et l'imitation est terminée.